Chapitre 83. Instruction aux apôtres en allant à Jamnia. De Jamnia, est-ce que nous irons à Akron? Demandent les apôtres en marchant à travers une campagne très fertile où, au soleil, les grains dorment leur dernier sommeil, au grand soleil qui les a fait mûrir, étendus en gerbes dans les champs, fauchés et tristes, comme d'immenses lits funèbres, maintenant qui n'ont plus leur revêtement d'épis, mais leurs dépouilles qui attendent d'être transportées ailleurs. Mais si les champs sont dépouillés, les vergers sont en habit de fête, avec les fruits qui se hâtent de mûrir, qui passent du vert du fruit acerbe au vert tendre, jaune, rosé, brillant, du fruit qui arrive à la maturation. Les figuiers ouvrent les crins de leurs fruits en faisant éclater la peau élastique, le doux écrin du fruit fleur, sous la fente verte blanche ou blanche et violette, la gélatine transparente et criblée de petits grains plus foncés que la pulpe. Une brise légère agite les olives couleur de jade au milieu du feuillage vert argenté des oliviers. Les noyers imposants présentent, solides sur leurs pieds, leurs fruits qui se gonflent sous la peluche de leur broue, pendant que les amandes achèvent de mûrir dans leur enveloppe dont le velours se ride et change de couleur. Les vignes gonflent leurs grains et quelques grappes bien exposées commencent à prendre la couleur transparente du topaze et du futur rubis des grains mûrs. Pendant ce temps, les cactés de la plaine ou des bas coteaux revêtent de couleurs de jour en jour plus gaies les ovules de corail bizarrement posés par un joyeux décorateur au sommet des spatules charnues qui semblent des mains qui forment en se fermant des étuis piquants qui tendent vers le ciel les fruits qu'elles ont fait croître et mûrir. Des palmiers isolés et des caroubiers groupés rappellent déjà l'Afrique toute proche. Les premiers font résonner les castagnettes de leurs feuilles dures en éventail, et les caroubiers revêtus de vert foncé plastronnent tout fiers de leur revêtement somptueux. Des chèvres blanches et des chèvres noires, grandes, agiles, aux longues cornes recourbées, aux yeux doux et vifs, broutent les cactés et donnent l'assaut aux agaves charnues, à ces énormes pinceaux de feuilles dures et épaisses qui sont comme des artichauts ouverts au milieu desquels se dresse le candélabre de cathédrale à la tige géante aux 7 bras sur lesquels flambe une fleur jaune et rouge au parfum agréable. L'Afrique et l'Europe se donnent la main pour recouvrir le sol de splendeur végétale. Le groupe apostolique vient de quitter la plaine pour prendre un sentier qui gravit une colline littéralement couverte de vignes, sur cette côte qui regarde la mer. Cette côte pierreuse, calcaire, permet aux raisins de se transformer en quelque chose de précieux, en faisant de la sève un véritable sirop. Voilà qu'ils découvrent la mer, ma mère, la mère de Jean, la mère de Dieu. Elle se montre dans sa draperie démesurée de crêpe de soie bleue, et elle parle de lointain, d'infini, de puissance, chantant avec le ciel et le soleil le trio des gloires de la création. Et la plaine se déploie tout entière, dans toute la beauté de ses ondulations, avec ses semblants de collines qui s'élèvent de quelques mètres, succédant à des zones plates, à des dunes dorées, à des villes et des pays qui dressent au bord de la mer leur blancheur sur le fond d'azur. Jean murmure extasié, « Comme c'est beau, comme c'est beau !» « Mais monseigneur, ce garçon se nourrit d'azur, ce doit être son destin. Il semble voir l'épouse quand il voit la mer, » dit Pierre, qui ne voit pas beaucoup de différence entre les eaux de la mer et celles du lac, et il rit d'un air bon enfant. Oui, il a déjà sa destinée, Simon. Vous avez tous votre destin. Oh, bien, et moi, où est-ce que tu m'enverras? Oh, toi, dis-le-moi, sois complaisant. Dans un endroit plus grand que ta ville et la mienne, et que Magdala et Tibériade réunies. Je m'y perdrai. N'aie pas peur,
Tu sembleras une fourmi sur un grand squelette, mais par tes allées et venues inlassables, tu ressusciteras le squelette. Je n'y comprends rien. Sois plus clair. Tu comprendras, tu comprendras. Et Jésus sourit. Et moi, tous veulent savoir. Voici comment je ferai. Jésus se penche. Il se trouve le long de la rive graveleuse d'un torrent qui roule encore beaucoup d'eau en son milieu, et il prend une poignée de gravier très fin. Il la jette en l'air, et elle s'éparpille dans toutes les directions. Voici, il n'y a que ce gravier qui soit resté dans mes cheveux. Vous aussi, vous serez ainsi dispersés. Jacques d'Alphée sérieusement dit: Et toi, frère, tu représentes la Palestine, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais savoir quel sera celui qui restera en Palestine, demande encore Jacques. Prends ce caillou en souvenir. Et Jésus donne le gravier resté accroché à ses cheveux à son cousin Jacques, et il sourit. Pierre dit: Ne pourrais-tu pas me laisser en Palestine? Je suis le plus apte parce que je suis le moins débrouillard. Dans notre maison, encore, je sais me retourner. Mais au dehors... Tu es le moins indiqué, au contraire, pour rester ici. Vous avez des préventions contre le reste du monde, et vous croyez qu'il est plus facile d'évangéliser dans des pays de fidèles que dans des pays d'idolâtres et de gentils, alors que c'est justement le contraire. Si vous réfléchissez à ce que vous offre la vraie Palestine dans ses classes élevées et aussi, bien qu'à un moindre degré, dans son peuple, et si vous pensez qu'ici, en un lieu où le nom de la Palestine est haï et celui de Dieu, en son véritable sens, inconnu, nous n'avons certainement pas été accueillis plus mal qu'en Judée, en Galilée et dans la Décapole. Vos préventions tomberaient, et vous verriez que j'ai raison de dire qu'il est plus facile de convaincre des gens qui ignorent le Dieu vrai que les gens du peuple de Dieu, idolâtres subtils, coupables, et qui, orgueilleusement, se croient parfaits et entendent rester comme ils sont. Que de pierres précieuses, que de perles mon œil voit, où vous ne voyez que la terre et la terre des multitudes qui ne sont pas la Palestine, la mer de l'humanité qui n'est pas la Palestine, et qui, comme mère, ne demande qu'à accueillir les chercheurs pour leur donner ses perles, et qui, comme terre, qu'on la fouille pour livrer les pierres précieuses. Il y a des trésors partout, mais il faut les chercher. Toute motte de terre peut cacher un trésor et nourrir une semence. Toute profondeur peut cacher une perle. Mais quoi? Vous prétendriez peut-être que la mer retourne ses profondeurs par des tempêtes horribles pour arracher à leurs bancs les huîtres perlières, pour les ouvrir par le choc des vagues et les offrir ensuite sur le rivage aux paresseux qui ne veulent pas faire d'efforts, aux pusillanimes qui ne veulent pas s'exposer au danger? Vous prétendriez que la terre transforme en un arbre un grain de sable pour vous donner des fruits sans semence? Non, mes chers amis, cela exige de la fatigue, du travail, de la hardiesse, et par-dessus tout, il ne faut pas de prévention. Vous, je le sais, vous désapprouvez, qui plus, qui moins, ce voyage en pays philistin. Même les gloires que rappellent ces terres, les gloires d'Israël qui parlent de ces champs fécondés par le sang des Hébreux répandus pour faire d'Israël une grande nation, de ces villes qui furent arrachées une à une aux mains de ceux qui les possédaient, pour couronner Juda et en faire une nation puissante. Rien de cela ne peut vous faire aimer ce pèlerinage, et je ne vous parle pas non plus de l'idée de préparer le terrain à recevoir l'Évangile et de l'espérance de sauver des esprits. Cela ne peut vous persuader. Je ne vous en parle pas parmi les raisons que je présente à votre esprit
pour vous faire considérer le bien fondé de ce voyage. Cette pensée vous dépasse encore trop. Vous y arriverez un jour, et alors vous direz « Nous croyions que c'était un caprice, nous croyions que c'était une prétention, nous croyions que c'était manque d'amour du maître de nous faire aller si loin par des chemins longs et pénibles, au risque de passer de très mauvais moments. Et au contraire, c'était de l'amour, c'était de la prévoyance, c'était pour vous aplanir la route maintenant que nous ne l'avons plus et que nous nous sentons davantage perdus. C'est qu'alors nous étions comme des sarments qui s'en vont dans toutes les directions, mais qui savent que la vigne les nourrit et qu'à côté d'eux il y a toujours l'échalas robuste qui peut les soutenir. Et maintenant, au contraire, nous sommes des marcottes qui doivent créer une tonnelle par eux-mêmes, en tirant, oui, leur nourriture du cep de la vigne, mais sans plus de tuteur pour s'y appuyer. C'est ce que vous direz, et alors vous me remercierez. Jésus poursuit. Et puis, n'est-il pas beau de s'en aller ainsi, en laissant tomber des étincelles lumineuses, des notes d'un concert céleste, des corolles qui viennent du ciel, des parfums de vérité pour le service de Dieu et sa louange sur des terres enveloppées de ténèbres, sur des cœurs muets, sur des esprits stériles comme des déserts, pour vaincre les puanteurs du mensonge, et de le faire ensemble, moi et vous et moi, le Maître et les apôtres, en étant tous qu'un seul cœur, un seul désir, une seule volonté, pour que Dieu soit connu et aimé, pour que Dieu rassemble toutes les nations sous son étendard, pour que là où il est, tous se trouvent avec lui. C'est l'espérance, le désir, la fin de Dieu, et c'est l'espérance, le désir, la fin des esprits qui, eux, ne sont pas de races différentes, mais qui appartiennent à une unique race, celle que Dieu a créée, car étant tous les fils de l'unique, ils ont les mêmes désirs, la même espérance, la même fin du ciel, de la vérité, de l'amour réel. Il semble que des siècles d'erreur ont changé l'instinct des esprits, mais non. L'erreur enveloppe les âmes parce que les âmes sont fondues avec la chair et subissent l'effet du poison que Satan a inoculé à l'animal homme. Et ainsi, l'erreur peut envelopper le cœur parce que lui aussi est greffé sur la chair et en subit les poisons. La triple concupiscence mord le sens, le sentiment et la pensée. Mais l'esprit n'est pas greffé sur la chair. Il sera étourdi par les coups que Satan et la concupiscence lui porteront. Il sera presque aveuglé par les murs que dresse devant lui la chair et par les éclaboussures du sang bouillant de l'animal homme dans lequel il est répandu. Mais il n'a pas changé son aspiration vers le ciel, vers Dieu. Il ne peut changer. Voyez l'eau pure de ce torrent, elle est descendue du ciel, et elle retournera au ciel par l'évaporation de l'eau sous l'influence du vent et du soleil. Elle descend et elle remonte. L'élément ne se détruit pas, mais revient à son origine. L'esprit revient à son origine. Cette eau parmi les pierres, si elle pouvait parler, vous dirait qu'elle aspire à remonter pour que les vents la poussent à travers les beaux champs du firmament, fraîche, blanche ou encore rosée à l'aurore et cuivrée au coucher du soleil, ou violette comme une fleur au crépuscule étoilé. Elle vous dirait qu'elle voudrait servir de crible aux étoiles qui regardent à travers les éclaircies des cirrus pour rappeler le ciel aux hommes, ou bien de voile à la lune pour qu'elle ne voie pas les horreurs des nuits, au lieu d'être ici, enfermée entre les bords du torrent, menacée de se transformer en boue,
contrainte de connaître les mariages des couleuvres et des crapauds, alors qu'elle aime tant la liberté solitaire de l'atmosphère. Les esprits aussi, s'ils osaient parler, diraient tous la même chose. Donnez-nous Dieu, donnez-nous la vérité. Mais ils ne le disent pas, car ils savent que l'homme ne remarque pas, ne comprend pas, ou tourne en ridicule la supplication des grands mendiants, des esprits qui cherchent Dieu pour apaiser leur effroyable faim, la faim de la vérité. Ces idolâtres, ces Romains, ces athées, ces malheureux que nous rencontrons sur notre route, que toujours vous rencontrerez, ces gens méprisés dans leur désir de Dieu, ou par politique, ou par égoïsme de la famille, ou par une hérésie née d'un cœur dépravé et qui s'est développée dans des nations, ces gens ont faim, ils ont faim, et j'ai pitié d'eux, et n'en aurais-je pas pitié, étant celui que je suis? Si je pourvois la nourriture de l'homme et du passereau, parce que j'en ai pitié, pourquoi n'aurais-je pas pitié des esprits devant lesquels on a dressé des obstacles pour les empêcher d'appartenir au vrai Dieu, et qui tendent les bras de leurs esprits en disant « Nous avons faim ». Vous les croyez mauvais, sauvages, incapables d'arriver à aimer la religion de Dieu et Dieu lui-même? Vous êtes dans l'erreur. Ce sont des esprits qui attendent amour et lumière. Ce matin, nous avons été réveillés par les bêlements menaçants du bouc qui voulait chasser ce gros chien venu pour me flairer. Et vous avez ri en voyant comment le bouc pointait ses cornes menaçantes après avoir arraché la corde qu'il attachait à l'arbre sous lequel nous dormions. Il s'est lancé d'un seul bond entre moi et le chien, sans penser qu'il pouvait être attaqué et égorgé par le molosse au cours d'un combat inégal. C'est la même chose pour les peuples qui, à vos yeux, semblent des boucs sauvages. Ils sauront se dresser courageusement pour défendre la foi du Christ quand ils auront appris que le Christ est amour et qu'il les invite à sa suite. Il les invite, oui, et vous devez les aider à venir. Écoutez une parabole. Un homme se maria, et il eut plusieurs enfants de son épouse, mais l'un d'eux naquit avec un corps difforme et semblait d'une race inférieure. L'homme le considéra comme un déshonneur et ne l'aima pas, bien que la créature fût innocente. L'enfant grandit, négligé parmi les serviteurs de la plus basse condition. C'est pourquoi il était inférieur, même en pensée, à ses frères. La mère, morte en lui donnant le jour, ne pouvait adoucir la dureté du père, empêcher le mépris de ses frères, corriger les idées erronées nées dans la pensée sauvage de l'enfant. C'était un petit fauve qu'on supportait difficilement près de la maison des enfants que le père aimait. C'est dans cette situation que l'enfant devint un homme. Sa raison se développa tardivement, mais finit par arriver à la maturité. Il comprit que ce n'était pas être fils que de vivre dans les étables, recevoir un quignon de pain, un vêtement en guenilles et jamais un baiser, jamais une parole, jamais une invitation à entrer dans la maison paternelle. Et il souffrait, souffrait en gémissant dans sa tanière. Père, père, il mangeait son pain, mais rien n'apaisait la faim de son cœur. Il se couvrait de son vêtement, mais il lui restait un grand froid au cœur. Il avait pour amis les animaux et quelques personnes du pays qui le prenaient en pitié, mais c'était pour lui la solitude du cœur. Père, père, ce cri parvenait aux oreilles des serviteurs, de ses frères, de ses compatriotes. C'était un perpétuel gémissement, comme s'il avait perdu la raison, et on l'appelait le fou. Finalement, un serviteur osa aller le trouver alors qu'il était devenu comme un fauve, et il lui dit « Pourquoi ne te jettes-tu pas aux pieds de ton père ?»« Je le ferai bien, mais je n'ose pas. »
Pourquoi ne viens-tu pas à la maison? J'ai peur. Mais voudrais-tu le faire? Oh oui, car c'est de cela que j'ai faim, c'est cela qui me glace, et je me sens seule, comme dans un désert. Mais je ne sais pas comment on vit dans la maison de mon père. Le bon serviteur se mit alors à l'instruire, à le rendre plus présentable, à lui enlever la terreur d'être odieux à son père en lui disant « Ton père te voudrait bien, mais il ne sait pas si tu l'aimes. Tu le fuis toujours. Enlève à ton père le remords d'avoir été trop sévère et sa douleur de te voir errer seul. Viens, même tes frères maintenant ne veulent plus te mépriser parce que je leur ai raconté ta peine. » Et le pauvre fils s'en alla un soir, conduit par le bon serviteur à la maison paternelle, et il cria « Père, je t'aime, laisse-moi entrer. » Le père qui, vieux et triste, songeait à son passé et à son avenir éternel, sursauta en entendant cette voix, et il dit « Ma douleur s'apaise enfin, car dans la voix du fils difforme j'ai entendu la mienne, et son amour prouve que son sang est mon sang, et que sa chair est ma chair. Qu'il vienne donc prendre place parmi ses frères, et que béni soit le bon serviteur qui a rendu complète ma famille en replaçant le fils rejeté au milieu de tous les enfants du Père. » Ceci, c'est la parabole. Mais dans son application, vous devez penser à ceux qui sont atteints d'une difformité spirituelle, les schismatiques, les hérétiques, les séparés. Dieu est leur Père, et il a été contraint à la rigueur par des difformités volontaires, voulues par eux. Mais son amour n'a jamais fléchi. Il les attend. Amenez-les lui. C'est votre devoir. Je vous ai appris à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Ô notre Père! Mais savez-vous ce que veut dire ce « notre » ? Il ne s'agit pas de vous 12 en tant que disciples du Christ, il s'agit de vous en tant qu'hommes. La demande vous la faites pour tous les hommes, pour ceux qui vivent maintenant, pour ceux qui vivront plus tard, pour ceux qui connaissent Dieu et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui aiment Dieu et son Christ et pour ceux qui ne l'aiment pas ou l'aiment mal. La prière que j'ai mise sur vos lèvres, elle est pour tous. C'est votre ministère. Vous qui connaissez Dieu, son Christ, et les aimez, vous devez prier pour tous. Je vous ai dit que ma prière est universelle, et elle durera autant que la terre. Mais vous devez prier dans un esprit universel, unissant vos voix et vos cœurs d'apôtres et de disciples de l'Église de Jésus à celles et à ceux qui appartiennent à d'autres églises qui seront chrétiennes mais pas apostoliques. Et insistez, puisque vous êtes frères, vous dans la maison du Père, eux en dehors de la maison du Père commun avec leur faim et leur nostalgie, jusqu'à ce que vienne donner à eux comme à vous le vrai pain qui est le Christ du Seigneur servi sur les tables apostoliques et non sur d'autres où il est mêlé à des aliments impurs. Insistez. Tant que le Père n'a pas dit à ses frères difformes « Ma douleur s'apaise parce qu'en vous, dans votre voix, j'ai entendu la voix et les paroles de celui qui est mon unique, mon premier-né. » Que soient bénis ces serviteurs qui vous ont amenés dans la maison de votre Père pour que ma famille soit complète. Serviteurs d'un Dieu infini, vous devez mettre l'infinité dans toutes vos intentions. Vous avez compris? Voici Jabnia. Une fois l'arche passa par ici pour aller à Acron, qui ne put la garder et l'envoya à Beth-Semée.
L'arche revint à Acron. Jean, viens avec moi. Vous, restez à Jabnia et sachez réfléchir et parler. La paix soit avec vous. Et Jésus s'en va avec Jean et le bouc qui, en bêlant, les suit comme un chien.